Alors, je voulais dire, je suis ravie d'être ici ce soir, je suis ravie de vous voir tous. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y aura autant de personnes qui sont intéressées du sujet de ce soir, la théologie de l'icône. On va commencer peut-être par examiner la différence entre l'icône et la peinture religieuse. Au premier abord, on voit très bien que ce sont deux types de phénomènes dissemblables. Essayons de concrétiser et de formuler en quoi consiste cette divergence. Voici quelques beaux exemples de la peinture religieuse de l'époque de la Renaissance. Ils sont vraiment merveilleux. C'est très beau à regarder. On peut les contempler avec admiration dans des églises ou dans les musées où ils se sentent parfois encore mieux, se trouvent encore plus à leur place. Notons entre parenthèses que l'icône dans un musée, c'est un malentendu, ce que vient de dire d'ailleurs frère Thierry. Dans un musée, il n'est pas à sa place, parce que l'icône, c'est un objet pratique. On peut même dire un instrument, un outil qui a été créé avec un but très précis. L'icône sert à prier. C'est pour ça que musée, elle ne peut servir à rien. On ne va quand même pas dans un musée pour s'adresser à Dieu. Les icônes, si elles sont placées dans un musée, on a perdu la possibilité de les utiliser. On voit donc très bien qu'il y a une différence très distincte entre la peinture religieuse et l'icône. D'où vient cette dissemblance? Parce qu'on voit clairement que cette divergence dépasse des simples variations de style et d'époque. Ce sont deux types d'images qui reflètent deux types de visions et d'interprétation du monde. Ces deux visions prennent leurs racines dans la discussion sur la nature de la lumière de Tabor. Vous vous souvenez sans doute de ce sujet évangélique. Jésus, avec ses disciples, est allé sur la montagne nommée Tabor pour prier, et les apôtres ont vu le changement miraculeux dans l'apparence du Christ. Et deux prophètes, Moïse et Élie, à sa droite et à sa gauche. Les disciples ont vu l'éclat de la divinité du Christ qui transparaît à travers son humanité. Donc Jésus, devant ses apôtres, manifesta sa gloire de fils bien-aimé du Père en présence de Moïse et d'Élie, apportant le témoignage de la loi et des prophètes. La discussion sur la nature de la lumière de Tabor a eu lieu à Byzance au milieu du XIVe siècle. Les acteurs principaux en furent Saint Grégoire Palamas et Varlaam le Calabrais. Saint Grégoire Palamas est l'un des saints les plus vénérés de l'Église orthodoxe. Et il est considéré comme le fondateur de ce mouvement mystique, non seulement en théologie, mais aussi dans la pratique religieuse quotidienne, surtout monastique, et répandu ensuite pour être pratiqué par un assez grand nombre de laïcs. Ce mouvement fut connu sous le nom d'hésychasme. L'hésychasme consiste en une prière ininterrompue, permanente. Saint Grégoire exprimait le point de vue des moines du Monatos. Son adversaire dans ce débat fut un moine de Calabrie, Varlaam, qui était philosophe, astronome et mathématicien, un personnage célèbre de l'époque. Une des questions principales de la discussion était le sens de la transfiguration. Les humanistes, sous les guides de Varlaam, affirmaient que la lumière de Tabor était une lumière physique, s'étant manifestée par le Christ transfiguré, accessible à une vision terrestre. Les hésychastes enseignaient quant à eux que la lumière de Tabor était la lumière de Dieu, intrinsèque, immanent au Christ originellement et à jamais, mais dissimulée dans l'incarnation terrestre. Les disciples du Christ ont vu sur le mont Tabor ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant voir avec leur vision terrestre. Plus simplement, ce n'est pas le Christ qui s'est transfiguré, mais les apôtres. La vision spirituelle s'est ouverte à eux dans ce moment d'acuité et ils ont pu voir de leurs propres yeux la gloire de Dieu. Bien évidemment, c'est un résumé simplifié des débats et des arguments de deux parties. Il y a une ancienne anecdote. Un théologien meurt et arrive au jugement dernier. Et avant que le verdict final ne soit prononcé, on lui demande « Désirez-vous vous repentir de votre péché le plus sérieux et le plus grave ?» Et il répond alors « Oui, je le veux. » Tout était en vérité bien plus compliqué. Bien entendu, dans cette discussion du XIVe siècle était réellement plus compliqué. Et je tombe moi-même dans le péché de la simplification, involontaire tout autant que nécessaire. Ce n'est pas si simple d'exposer et d'expliquer la substance d'une dispute théologique en deux mots. Néanmoins, on peut la résumer de la manière suivante. Les humanistes, sous les guides de Varlaam, affirmaient la préfiguration de l'état corporel de Jésus.
Les hesychastes, quant à eux, insistaient sur la métamorphose des apôtres, qui, suite à une expérience spirituelle exceptionnelle, ont pu être les témoins d'un événement de l'ordre du divin, inaccessible à la vue terrestre. Ces deux interprétations ont eu des conséquences immenses. Il est évident que l'iconographe ne peut voir la gloire de Dieu pour la peindre en couleur qu'avec une vision transfigurée. Les peintres de la Renaissance ne s'opposaient même pas à cet objectif, même théoriquement, car ils étaient orientés uniquement vers ce qui était accessible à un regard ordinaire. Et c'est précisément l'étude de la nature de la lumière de Tabor qui a défini la tâche de l'art de la Renaissance, représenter ce qui est visible par les yeux terrestres. En représentant le Sauveur, la Mère de Dieu, les saints, l'artiste peintre créait des visages sublimes, portant en eux la grandeur du don de soi, de l'exploit héroïque, de la beauté de la maternité terrestre. Ainsi, l'humain devenait le moyen de l'expression du divin. La sainteté s'exprimait à travers la projection de la perfection céleste dans un monde fragile, à l'aide de qualités terrestres magnifiques, la miséricorde, l'amour, la sagesse, l'abnégation, l'ascèse, la bonté, la beauté, des grandes qualités merveilleuses et forçant l'admiration, mais appartenant au monde périssable. La peinture de la Renaissance est la diffraction sous différentes formes et différents contours d'une lumière créée, terrestre et matérielle. L'icône est une fenêtre sur le monde céleste. Elle porte en elle le reflet de la lumière de Tabor, entendue comme une lumière non créée, et tend à transmettre la gloire de Dieu, bien entendu dans la mesure où cela est possible sur terre. Et c'est ainsi que nous nous tournons vers le rôle que jouait l'icône dans le christianisme ancien, et qu'elle a gardé d'une manière ou d'une autre jusqu'à nos jours. Je voudrais attirer votre attention sur le mythe bien répandu associé à la compréhension de l'icône. De manière générale, l'icône se comprend comme une plate représentation d'un contenu religieux, généralement sur une planche de bois. Les personnes un peu mieux renseignées savent que cela peut être non seulement sur une planche, mais par exemple sur un mur ou en tissu. Mais en tout état de cause, c'est une représentation plane, schématique, se différenciant substantiellement de l'art pictural réaliste. Il apparaît que cette conception arrêtée et stéréotypée de l'icône est profondément inexacte, du moins vis-à-vis de la manière dont on le comprenait dans l'ancien temps, dans la mesure où à Byzance, l'icône était toujours conçue comme une figure dimensionnelle. Et à cet égard, puisque l'icône n'est effectivement pas une plane représentation, n'est pas un schéma plat, mais une globalité multidimensionnelle, l'icône ne correspond aucunement à une peinture religieuse, construite de base selon d'autres principes, mais ne concorde pas non plus avec la compréhension qui nous est habituelle de l'icône tardive comme une certaine représentation convenue d'un sujet religieux quelconque. Il est impossible de comprendre et de mesurer toute l'étendue de la nature multidimensionnelle de l'icône sans y impliquer la notion de Cora, l'un des concepts les plus profonds et importants de la philosophie hellénique. Cette pensée fut développée par les néoplatoniciens, arriva par ces derniers jusqu'à la théologie chrétienne et fut appliquée à l'icône. La Cora fut identifiée à l'espace iconique. Ici, nous pouvons voir une prise de vue effectuée au monastère Cora de Constantinople. Actuellement, cette église est appelée Carrie Jami. Ce monument, avec son ensemble de mosaïques, est mondialement connu comme un exemple unique de l'art byzantin. Dans l'axe de l'église, allant de l'ouest en est, sont disposées 3 représentations du Christ et 3 représentations de la Mère de Dieu, et une inscription y figure. Cette image accueille celui qui entre dans l'église et est inscrit au-dessus de l'entrée dans le narthex. Christos, Cora, ton, zonton. Ce qui peut être traduit Jésus-Christ et l'espace des vivants. Cette même inscription se répète auprès de 2 autres représentations du Christ. Sur le même axe apparaissent 3 représentations de la Mère de Dieu. L'inscription étant Meter Teo Coratu Acoritu, ce qui peut être traduit du grec par le réceptacle de ce qui ne peut pas être contenu, ou plus justement l'espace de celui qui n'est pas dans l'espace. À proprement parler, à travers cette épigraphe, c'est le miracle de l'incarnation de Dieu qui est représenté et transmis. Une femme terrestre abrite dans son sein Dieu,
qui n'a ni limite ni représentation et il est plus grand que n'importe quel espace. Soit dit en passant, jusqu'à ce dernier temps, les chercheurs de la tradition positiviste ne portaient même pas attention à cette déclaration, semble-t-il si limpide, que les représentations du Christ et de la Mère de Dieu mentionnent que celles-ci sont la Korah. Le nom du monastère est interprété le monastère Korah, en ayant en tête que le monastère se trouvait à l'extérieur de la ville, puisqu'en grec moderne, Korah, parmi d'autres significations, désigne souvent un village, une banlieue. On se demande pourquoi ces significations ont été choisies dans le même temps où la Korah, dans la terminologie de Platon, est l'une des 3 catégories constitutives du monde, au même titre que l'être et la naissance. Le plus grand philosophe du XXe siècle, Martin Heidegger, écrivait sur le thème de la Korah hellénique qu'en ne saisissant pas ce qu'était la Korah, on ne pouvait absolument pas comprendre la philosophie grecque. Ces derniers temps, certains philosophes tels que Jacques Derrida ou Julia Kristeva écrivaient quelque peu spéculativement sur le thème de la Korah, tentant d'expliquer d'une certaine manière l'inexplicable. C'est inexplicable qui ne se transpose pas dans le langage de la philosophie rationnelle. Mais de quoi s'agit-il au juste? Souvenons-nous de la célèbre théorie de Platon sur la corrélation entre l'objet et l'édos, où eidos se comprend comme une représentation idée et un prototype céleste. Voilà ce que dit Platon, utilisant sa propre comparaison. Il y a la chaise comme une chose, un objet absolument concret. Et il y a cependant une représentation idéale, l'idée de cette chaise, son eidos, qui se trouve dans les cieux. Et il y a la Korah, c'est-à-dire l'espace qui unit justement l'absolu concret de cette chaise et sa représentation céleste idéale. Et à proprement parler, si on y réfléchit bien, l'icône est bien une Korah. D'un côté, elle est absolument concrète, et plus encore matériellement concrète. On peut la prendre dans les mains, on peut en épointer un morceau, et en même temps, c'est une représentation absolument idéale, ce prototype céleste qui ne se tient pas seulement derrière cette icône, comme une certaine abstraction, mais en constitue une part inaliénable. Par là même, l'icône crée entre l'homme en prière qui se tient devant elle et celui à qui il s'adresse un lien solide et palpable, un espace privilégié appartenant à la fois au monde terrestre et au monde céleste. L'espace, ce que nous voyons sans nous en apercevoir, ce que nous avons sans le posséder, ce qui est toujours près de nous, sans pour autant avoir l'expression matérielle. Et c'est justement en vertu de cela que l'espace, en particulier l'espace sacral, se soumet avec difficulté à une analyse et à une classification. Pourtant, l'espace est constitué d'un certain nombre d'éléments immuables, d'objets, d'architecture, d'images et mouvants, par exemple des sphères spécialement organisées de senteur, de lumière, de son. Et là, il ne s'agit pas de quelque chose de divin ou mystique. Les espaces sacrés possèdent également cette dimension, mais ils se situent en dehors de l'étude, comme tout ce qui touche au divin. Il s'agit ici de quelque chose qui a été créé par les hommes, avec leurs mains et leur cerveau, dans des conditions historiques bien concrètes. De son temps, Mircea Eliade a introduit une notion très importante qui est la hiérophanie, en expliquant qu'un lieu devient sacré suite à une intervention divine. En effet, il n'est pas possible d'expliquer ni par la logique, ni par les circonstances matérielles pourquoi le mont Sinaï a été choisi pour la rencontre entre Dieu et Moïse pour lui remettre les tables de la loi. Tous ceux qui ont pu visiter Sinaï ont vu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de montagnes, tout aussi belles juste à côté. Cependant, fut lu ce mont-ci, et il est devenu pour les siècles un des lieux les plus sacrés pour toutes les religions abrahamiques. En observant de manière phénoménologique les sujets de hiérophanie, Eliade présente comme un exemple de hiérophanie classique le sujet biblique de l'escalier de Jacob. Je pense que tout le monde se souvient de cet épisode. Jacob voit en rêve les anges qui descendent des cieux par un escalier et y remontent. À son réveil, Jacob comprend que ce lieu est de la terre sainte, dépose la pierre qui lui a servi d'oreiller pour former un autel, sur laquelle il déverse de l'huile sainte. En fait, il crée un prototemple. Dans ce sujet archétypique d'un grand intérêt, on peut discerner le moment d'hiérophanie en soi, c'est-à-dire le moment divin, mystique, miraculeux, de ce qui est l'objet de la création humaine. Autrement dit, au moment où Jacob se réveille et commence à construire le prototemple, il crée un espace sacré.
Prenons par exemple l'un des plus illustres saints-lieux qui ait jamais existé sur Terre, l'église Sainte-Sophie de Constantinople. À l'initiative de l'empereur Justinien, il n'y avait initialement aucune représentation iconographique. À proprement parler, l'icône en tant que représentation de Dieu était formée à l'aide d'une forme de structure de la lumière des plus sophistiquées. Pour autant, cela impliquait une optique virtueuse qui fut mise en pratique par les deux plus grands mathématiciens et ingénieurs de cette époque, Antémius de Tralles et Isidore de Milet. Et la lumière pleine de vie des innombrables candélabres, la lumière se reflétant dans des vases en argent, des incrustations de marbre et les mosaïques en or, tout cela a été étudié, raisonné et organisé comme une vision esthétique exceptionnelle. Ce phénomène magistral, que l'on peut qualifier de dramaturgie de lumière et qui a joué un rôle colossal dans la tradition byzantine, n'eut pas sa propre discipline, car il fut exclu d'un schème positiviste des sciences. Et cependant, l'utilisation de la lumière dans la création d'un espace sacral ne se retrouvait pas si rarement. Il suffit de se souvenir du Mont Saint-Michel, représentant un cadran solaire gigantesque, ou le château de Thoiry, construit en XVIe siècle en correspondance avec l'axe de la course du Soleil. On peut rapporter un exemple encore plus proche. Dans le petit village de Moisnet, à côté de Château de Vaux-le-Vicomte, dans le département de Seine-et-Marne, un prêtre a construit une église, de ses propres mains et d'après ses propres plans. Eh bien, la luminosité dans cette église est arrangée de telle sorte, aux dépenses de la disposition du bâtiment, de la forme triangulaire inhabituelle des fenêtres, et ainsi de suite, que le rayon de soleil éclaire toujours, quelle que soit la période de l'année, alors que nous comprenons bien que le soleil ne se lève pas au même moment de l'année en été et en hiver, ce ruisseau de lumière éclaire le calice de la communion exactement au moment où le prêtre sort de l'autel avec le calice contenant les saints dons. Le refus par principe de l'idée de l'image plate est un autre moment clé. Ce concept peut être nommé paradigme de l'image plate et immuable, qui existe dans notre conscience et qui est déterminant dans notre perception du monde. Notre représentation de l'icône comme d'une image sur une surface plane d'un schème colorié est fondamentalement inexacte, du moins du point de vue de l'art byzantin. Car l'icône véritable dans la représentation tant de théologiens que des artistes iconographes byzantins est une vision multidimensionnelle. C'est la représentation qui se réalise dans l'espace devant la platitude de l'image, dans l'espace qui naît entre le spectateur et l'image. L'Église byzantine est un organisme esthétique qui existe au terme des principes d'une installation audiovisuelle. Et à proprement parler, la quête moderne de l'art contemporain dans le domaine des installations audiovisuelles est excessivement semblable à ce qui se déroulait dans l'Église byzantine. C'est-à-dire l'opposition basique spectateur-image s'efface lorsque d'une part le spectateur et d'autre part l'image sont en présence. Aussi compliqué que puisse être leur relation, ils sont deux constantes et toujours en face l'un de l'autre. Ils forment des parties d'une unité organique, c'est créateur et spectateur dans le même temps. Donc, il n'existe pas de spectateur en tant que tel. Dans l'Église byzantine, les représentations mondiales sont les représentations qui émergent entre les images concrètes en tenant compte de la conscience du spectateur, de sa mémoire historique et d'une multitude d'autres influences. C'est une chose absolument essentielle, il me semble, et incroyablement importante. La grande caractéristique innée de l'icône byzantine est qu'il n'y a pas de frontière entre l'image et le spectateur. Il n'y a pas de position image-spectateur. La représentation se réalise à travers l'espace, se trouvant devant la platitude de tableau. Cette représentation s'extrait par principe de cette platitude pour apparaître dans l'environnement de l'échange avec la personne regardante et présente dans l'église. L'icône idéale doit être ainsi. Initialement, l'aménagement intérieur de chaque église est pensé comme une certaine icône, unique et multidimensionnelle. Pas une icône à part dans une église, comme nous avons l'habitude de le percevoir, mais justement toute l'église, tout l'espace de l'église devait être perçu comme une certaine icône, une icône unique en son genre à chaque fois.
Passons maintenant à l'organisation spatiale de l'Église orthodoxe. Le premier élément que remarque une personne qui entre dans l'Église, c'est l'iconostase, qui est souvent assimilée comme une barrière séparant l'autel de la nef. À la lumière de ce que je viens de dire, il est évident que l'iconostase est bien le contraire d'un mur. C'est au contraire une fenêtre, ne cachant pas aux fidèles le rituel des serviteurs du culte, mais relevant à celui qui sait regarder les mystères du royaume céleste. Il est composé en règle générale de 5 rangs d'icônes. Le plus haut représente les saints, les justes de l'Ancien Testament. Le deuxième, les prophètes, essentiellement ceux qui ont écrit sur le venu du Messie. Ensuite viennent les apôtres, puis les fêtes, le plus souvent les fêtes majeures de l'année liturgique, qui sont au nombre de 12. C'est-à-dire la nativité de la Mère de Dieu, l'exaltation de la croix, la présentation de la Vierge au temple, la nativité du Christ, le baptême, la théophanie, la sainte rencontre, l'annonciation, entrée au Jérusalem, l'ascension, le Pentecôte, la transfiguration du Christ et la dormition de la Mère de Dieu. Et le rangé le plus bas, de deux côtés de porte royale, il y a souvent l'Annonciation qui est représentée et 4 évangélistes. Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc et Saint Jean. Je voulais dire encore quelques mots sur la typologie des icônes. Les icônes du Christ. Ils sont très variés et non sans raison. Dans le second credo d'Antioche, adopté au concile dit de la consécration en IVe siècle, la gloire de Jésus est décrite dans les termes suivants. Dieu, roi, Seigneur, Verbe, sagesse, lumière, voix, vérité, résurrection, berger, porte, image de Dieu, médiateur entre Dieu et les hommes, apôtre de notre foi et prince de la vie. Pour peu qu'on les entende tous à la suite et pour ainsi dire les yeux fermés, les différences entre ces divers qualificatifs tendent à se dissiper, à se fondre dans une mystérieuse unité. Mais si on les soumet à un examen plus attentif, il est clair que certaines définitions en contredisent d'autres. Tout comme les images incompatibles d'un profil et d'un verre auquel on a aujourd'hui recours pour illustrer l'organisation de la perception visuelle. Jésus peut-il être à la fois Dieu et médiateur entre Dieu et l'homme, roi et berger, juge et avocat, un père tout-puissant et un frère ou un ami fidèle? La plupart des croyants souhaitent qu'il soit tout cela à la fois. Ils préfèrent de ne pas faire attention à la contradiction qui leur semble inventée et farfelue. Alors on peut voir les icônes qui illustrent chacune de ces définitions. Voilà le Christ comme un roi, un berger, médiateur, tout-puissant, le Christ Pantocrator. Là, c'est la Sainte Face. Et de même pour l'iconographie de la Mère de Dieu. Il y a des milliers de façons de la représenter. Là, on voit la Vierge de tendresse, la Vierge Odigitria, ce qui veut dire celle qui montre le chemin, la joie inattendue, le fleur incorruptible, la protection de la Mère de Dieu, la Vierge de Cygne, la Vierge Reine de tous, la Vierge de la Passion, la Vierge de la Perpétuelle Secours, ou bien le salut de ceux qui sont en train de se perdre. La coupe inépuisable, la Vierge de tendresse, encore une fois. Coupe inextensible, oui, la Vierge en majesté. La Vierge Częstochowska, la Vierge de 7 flèches, buisson ardent. Et ainsi de suite, on peut continuer comme ça, enfin, encore des heures et des heures. La dernière chose que je voulais vous montrer, et je m'excuse, il faut
que je fasse des manipulations avec mon ordinateur, c'est les étapes de la réalisation d'icônes. On commence toujours par une planche blanche. Peut-être on pourrait proposer à Oui. la jeune femme qui est venue avec son icône de montrer d'abord, et après vous... L'icône, j'ai déjà descendu pour l'exposition. Vous voulez que je le remonte? On pourrait Oui. que vous faites. Comme ça indique tout de suite aux gens la qualité du travail. Moi, vous aviez 3 élèves l'an dernier, je crois que vous en avez 3 fois plus cette année, un peu plus, oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Donc, comme vous avez vu, on commence toujours par les couleurs les plus sombres, et après on exercice. On travaille par les couches transparentes, superposées, et pour faire une icône comme ça, il faut une trentaine, enfin quelques dizaines, au moins 30 couches pour arriver là. Et on commence toujours par on fait le dessin d'abord, comme ici, et puis on commence par les couleurs les plus sombres pour éclaircir au fur et à mesure. Ce que symbolise aussi notre chemin des ténèbres vers la lumière. Je n'ai pas photographié toutes les étapes parce que ce sera trop long. J'ai fait une dizaine de prises de vue. Allez-y, c'est à vous. Je ne sais pas trop comment l'installer. Peut-être que je peux la mettre comme ça. Je vais la passer un peu, et puis on la remettra après. Ça, chacun peut la voir de près. Et puis vous commencez, vous dites quand est-ce que vous êtes arrivé, ce que vous saviez faire, ce que vous ne saviez pas faire, ce que vous avez découvert. Alors c'est assez délicat comme exercice parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette icône qu'en quelques temps ça va être forcément un bref résumé. Alors pour faire court, j'ai été introduite ici par la Providence. J'avais depuis longtemps souhaité faire du dessin et en fait j'avais arrêté et c'est vrai que j'avais donc cherché en vain des cours et je suis arrivée ici par hasard un jour et j'ai discuté donc avec le frère Thierry par curiosité parce que sa librairie m'intéressait et c'est à ce moment-là qu'il m'a annoncé que ils allaient lancer des cours d'iconographie avec une nouvelle professeure, Olga. C'est de là que je me suis lancée dans l'aventure parce que pour moi c'était l'occasion à ne pas manquer et c'était presque offert comme un cadeau. Donc j'ai commencé les cours avec Olga en ne connaissant rien du système et du processus pour réaliser une icône. Elle nous a tout appris avec passion. Et ça a été vraiment, comme j'ai déjà dit, une aventure parce que ça a été pour moi comme une sorte de révélation. Je rentrais, pour ainsi dire, dans l'état d'esprit du Christ. J'ai commencé à choisir le modèle pareil, par coup de cœur. Je n'avais pas du tout d'idée sur ce que j'allais réaliser et c'est en tombant sur le Pantocrator et une certaine forme de Pantocrator que j'ai vraiment eu un attrait, un véritable coup de cœur. Et donc on a commencé à dessiner à main levée pour s'imprégner de l'icône et de l'esprit qui va avec. Et ensuite on a décalqué ces images choisies pour pouvoir ensuite les replacer sur la planche. Ce qui veut dire aussi que toute personne qui n'a pas forcément la main artistique peut tout à fait réaliser une icône, puisqu'on utilise donc un calque et qu'après il suffit de suivre un peu ce que l'instinct nous guide, nous montre, parce que quelque part l'icône, au fur et à mesure, on a l'impression qu'elle se peint d'elle-même. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite faire, peindre d'une manière, donner comme image, etc. Et puis il y a des erreurs qui s'installent et on s'aperçoit que finalement ça fait partie du caractère de l'icône.
Et on en apprend énormément sur soi-même et c'est vraiment comme un exercice spirituel profond. On s'imprègne de l'esprit qui est représenté et on rentre aussi comme dans une sorte de méditation à chaque séance, puisque on se détend complètement, on focalise son attention vraiment sur l'esprit qui nous guide et on ne voyait pas les heures passer avec Olga. Il y a eu des passages plus longs, c'est-à-dire que parfois c'était un peu comme s'il fallait prendre son temps, se laisser imprégner de la force qui commençait à monter avec les mises en lumière. Et puis d'autres moments où tout s'enchaînait d'une grande facilité, où ça devenait presque automatique, comme si on se laissait guider en fait. Et c'est vrai que vers la fin, il était presque difficile de terminer l'icône, tellement c'était agréable d'être accompagné et de se sentir presque comme dans une église à chaque fois qu'on travaillait l'icône. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que pour moi c'est une première icône et c'est pour moi comme si j'avais réalisé un mini-temple que je pourrais partager avec chacun de vous. En espérant que la foi... Vous étiez très chrétienne quand vous êtes arrivée, ou j'étais... à la folie, pas du tout? En fait, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans et je suis en pleine passion. Donc, j'ai toujours eu une très grande foi. Je n'ai jamais été authentiquement chrétienne ou catholique ou etc. J'ai demandé moi-même à être baptisée. Donc, j'ai été, comment dire, appelée, je pense, quelque part. Et c'est un appel du Christ, je pense. Pour mes 33 ans, ça a été vraiment quelque chose de très profond pour moi. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais votre parcours spirituel et votre parcours esthétique, le mot est sans doute très mal choisi, se sont-ils passés en même temps ou l'un avant l'autre? Est-ce que vous avez été baptisé quand? J'ai été baptisée vers mes 10 ans. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et donc après, j'ai commencé à développer des facultés artistiques. Après, j'ai eu comme une coupure et la foi a grandi énormément. Et c'est en venant ici que j'ai relancé en fait et ma foi et la réalisation artistique qui allait avec l'icône. C'est ça qui est. Je voulais ajouter quelques mots sur cette icône que vous voyez. C'est une copie de l'icône qui a été offerte par patriarche de Constantinople au pape de Rome pendant leur rencontre en 1964. Ils se sont rencontrés à Jérusalem, ils ont célébré la liturgie ensemble, ils ont lu le credo en grec ensemble, parce que c'est pareil en grec, il n'y a pas de différence, de Filioque. Et sur cette icône, et donc le patriarche a offert cette icône qui représente 200. On peut les reconnaître par les croix. C'est le moyen de leur torture. Il y a le croix tête en bas pour Saint-Pierre et la croix de Saint-André. Ce sont deux patrons de deux églises sœurs. Ce sont deux frères d'ailleurs. Et on voit bien leur amour fraternel, qui doit être un exemple pour tous les croyants de deux confessions. C'était une rencontre historique parce qu'un an après, en 1965, les anathèmes réciproques ont été annulés. Les anathèmes qui existaient depuis le XIe siècle, depuis 1054, l'année de schisme, de séparation de deux églises. Donc c'était vraiment quelque chose de très important pour les croyants de deux confessions. Oui. Que signifie là cette croix de Saint-Pierre?
Il a demandé, quand il savait qu'il va être crucifié, tous les apôtres d'ailleurs, sauf un, étaient martyrs. Ils ont terminé leur jour en martyrs. Donc il a demandé qu'on lui crucifie la tête en bas pour ne pas imiter le Christ. Il ne se considérait pas digne d'être crucifié comme le Christ. C'est pour ça que celui qui a demandé. Moi j'étais obnubilé forcément par les clés de Saint-Pierre, mais ce n'est pas le cas ici. Il y a pas de clé ici. Non, mais il y a jamais vu les saints peuvent être représentés, apôtre Pierre parmi eux, avec les attributs différents. Donc il y a toute la liberté, il y a les canons pour l'iconographe, mais il y a toute la liberté à l'intérieur de ces canons. Donc il y a des manière... Des couleurs aussi, des habits, il n'y a pas de... Là, ce sont les couleurs habituelles, on dessine. Les apôtres, ce sont souvent comme ça. On les met comme on veut. On les habille tout comme on veut. Est-ce qu'il y a des codes de couleurs? Oui, il y a le code, oui, il y a une manière, mais ça peut varier. C'est pas strict. Rouge et bleu pour apôtre entrée, non, ça n'existe pas. On peut avoir des variations, mais on peut pas les présenter dans un habit contemporain, par exemple. Ce sera... Enfin... Ça se fait pas. Et alors, ce qui est frappant quand on compare l'icône du Christ Pantocrator que vous avez montré et cette icône-là, c'est celle-là paraît beaucoup plus lumineuse, celle-là, alors que le Christ Pantocrator est dans une pénombre un peu sacrale. Enfin, ça dépend de la vision de l'iconographe. Même si on fait une copie, c'est jamais une copie exacte. On s'inspire d'un modèle pour faire quelque chose je dirais pas de soi-même, parce que c'est pas le cas pour l'icône. C'est pas une expression de soi-même. C'est une expression de l'idée de Christ dans l'esprit de l'iconographe. Voilà, ça passe à travers. C'est comme si on était une sorte de vecteur en fait, parce que, comme dit Olga, on a des canons de base et ensuite on les adapte suivant comme ça évolue et c'est. Après, ça fonctionne vraiment par coup de cœur. Tout d'un coup, on a envie de faire un manteau bleu d'un certain bleu ou d'avoir un rouge d'un autre rouge. Et c'est vrai que on l'adapte suivant ce qu'on ressent, en fait. Ça vient des icônes apocryphes. Si vous sortez du canon... On ne sort pas du canon. Il y a une très grande liberté à l'intérieur du canon. Donc on n'a pas besoin de sortir en dehors des règles qui... Là, il n'y a aucun problème. Puis, ce qui a dit Lorena, et ce que je trouve énormément important, on sent qu'on est guidé. Donc il n'y a pas de... Oui. On peut les formuler comme ça. Est-ce que vous avez une expérience plus profonde avec l'Esprit Saint depuis que vous faites des icônes? Oui. C'est une sorte d'approfondissement. Oui, exactement. Oui. Au-delà même de la connaissance de une sorte d'introspection de votre foi, une découverte de soi-même, il y a quand même une découverte de l'Esprit Saint, de Dieu, et de vous-même, et du Père, et du Fils, je pense. Oui, exactement. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais... Oui, c'est exactement ça. Oui. En fait, c'est comme une prière. Donc c'est un enrichissement. Oui. Oui, c'est extraordinaire de prier avec un pinceau, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Il y a tout acte artistique, ça. C'est pas que quand on fait les icônes, on ne fait pas. Chacun choisit le moyen qui lui convient. Moi, je veux dire quelque chose à propos de la forme. Maurice Lejeune est sculpteur et est en train de sculpter une magnifique Jeanne. Jeanne d'Arc que vous voyez au fond. Jeanne avec son étendard et le visage de Jeanne en dessous. Donc, je voulais faire une petite remarque que la forme d'icône qui est arrivée jusqu'à nous, la forme d'icône à son sommet entre, disons, 10e, 17e siècle. Après, c'était bien autre chose. L'image iconique se sécularise.
Mais cette forme d'icône est née après de terribles guerres iconoclastes. C'est-à-dire, c'était la guerre du 8e siècle, où les théologies byzantines arrivent à l'idée qu'on ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas représenter Dieu puisque Dieu est immense et on ne peut pas le contenir, cette immensité, on ne peut pas le contenir comme on disait, dans le corps d'esclaves. Et on a tué des iconographes, on a détruit presque tous les icônes précédentes. On a très peu d'icônes qui arrivaient à nous avant la guerre iconoclaste. Et finalement, l'icône double gagne. Donc, les icônes, l'image est perdue, mais c'est un compromis. Au fond, c'était un compromis entre les iconoclastes et les iconodoules. C'est-à-dire que devant l'art d'icône, c'est un art religieux, extrêmement conceptuel. Dans le sens que l'interdiction de représenter le corps physique se réalise dans certains aplatissements, dans schématisation des proportions, plusieurs paramètres qui font cette image. L'image qui arrive à nous. Et quelque part, c'est un système clos qui a très peu de capacité d'évoluer. Il avait cette intention en Russie, vous connaissez très bien, à la fin du 19e, début 20e siècle, de sortir de ce canon vers un art nouvel, disons. C'était le peintre comme Vasilitsov, Nesterov, Vrubel, qui a fait cette intention extrêmement intéressante, on peut dire, mais qui était arrêtée avec l'arrivée des bolcheviks, avec les communistes. Et maintenant, en Russie, puisqu'on ne peut pas aussi répéter comme ça le même schéma, quelque part, ça devient purement artisanal. C'est grand, on copie, on ajoute quelque chose, mais au fond, ça ne correspond pas à la nécessité, disons, de la vie, d'avoir une image qui guide, tout devrait correspondre à l'époque. Et donc en Russie maintenant aussi, il y a cette tendance d'évoluer cet art avec des résultats différents. C'est pas simple. Mais je veux dire qu'il y avait un peintre d'icône qui était fille spirituelle de Serge Bulgakov, Johanna Reitlinger, qui a vécu en France, qui était élève de Maurice Denis, et qui a montré que cet art aussi peut être évolué. C'était une extraordinaire. Mais dans cette église que nous avons vu les images où j'ai parlé de jeux de lumière, c'est Sœur Jeanne qui a peint l'iconostase. Il y a des écoles d'icônes, bien sûr. Il y a des tendances d'icônes, il y a une évolution, peut-être que ce sont des personnalités qui correspondent à leur temps. Enfin, il y a des histoires d'icônes, les icônes de maintenant sont pas. Je ne sais pas que ce n'est pas une icône ancienne, elle est récente. C'est bien. Ça correspond donc à la personnalité, mon Dieu. Bien sûr. La façon dont elle le voit en 2012 et non pas en 1700. C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc il y a une évolution quand même. Il y a des écoles,
des périodes. Il y a justement, il y a et il y avait. C'est pas simple. Parce que le système est extrêmement close. Ah oui, il y a encore une petite remarque. La Grèce et la Russie, c'est très différent. Entre l'art occidental et l'art oriental, disons, l'art d'icône. La différence n'est pas aussi grande. Comme vous avez souligné, l'art médiéval occidental, prenons par exemple les sculptures médiévales de l'école champenoise, ou de l'école de Troyes, souvenons l'ange de la cathédrale de Reims. C'est des images iconiques où on peut plier devant et les gens prient. Après, il y a aussi le vitrail, invention occidentale, qui est très très proche de l'école, par sa forme, par sa conceptualité. Et donc, d'ailleurs, les Byzantins, les artistes byzantins travaillaient en Occident. Les sculptures de massacres fait par les Byzantins. Il n'y a pas vraiment de rupture aussi nette. Vous voulez désenclaver l'art de l'icône, si je comprends bien. D'autres questions peut-être? De l'art occidental plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez tout de suite aller voir les... Allez-y. Oui. Toute la présentation du Christ. Oui. Dans toute la présentation du Christ que vous avez montré, Oui. elles sont assez proches, en fait, soit même barbues avec des cheveux longs. Mais en fait, le modèle initial, c'est quoi en fait? Le modèle initial, c'est Jésus-Christ qui habitait parmi les hommes. C'est là le modèle initial. Comme c'était dit tout à l'heure, on ne peut pas représenter Dieu, mais on peut le représenter sous une forme que les hommes ont vue à l'époque. Hein? C'est la seule manière de le représenter. Mais les mémoires, bien sûr, ce sont les variations de... Enfin, ce que vient de dire Lorena, quand on voit chaque iconographe a sa propre vision. Donc, évidemment, ça se varie. Et puis, il y a aussi, il y a la théologie qui est exprimée. Si on dit que le Christ est roi, on le représente comme un roi. Si c'est un berger, on le représente différemment. Hein? Est-ce que j'ai répondu ou pas du tout? La première icône. Allez-y. En fait, c'est vraiment dans la forme du visage. Oui. C'est à chaque femme. Vous les trouvez, ces visages, vous les trouvez rassemblants ou non? Dans la forme, c'est un peu pareil. Pourquoi on présenterait, par exemple, le Christ sans barbe? Qu'est-ce qui nous interdit de représenter le Christ sans barbe? Ben ça fait partie d'un des canons à respecter à la base, ouais. C'est-à-dire la barbe, la maturité. Sans barbe, si on représente le Christ enfant, le Christ Emmanuel, c'est par rapport à son âge. Mais s'il avait une barbe, c'est comme je ne sais pas, un sang de 20e siècle, par exemple, il y a des gens qui l'ont vu. Donc c'est dans le mémoire. Il faut avoir une certaine ressemblance. C'est comme un portrait en quelque sorte. C'est pas uniquement le portrait, ça apporte beaucoup plus qu'un portrait. Mais une certaine ressemblance, on doit la respecter. Alors, il y a peut-être une réponse. C'est le Suaire de Turin, puisque il semble que on a représenté le Christ sans barbe, par exemple. Je pense au Bon Pasteur, vous savez cette image du Bon Pasteur qu'on connaît bien, où le Christ n'est pas barbu. Le Bon Pasteur du IVe siècle, sculpture. Oui, voilà. Et il y a, à partir d'un moment, dans les mosaïques très anciennes à Rome, comme j'imagine un peu partout, on a une image standard du Christ qui s'impose en Occident. Et pourquoi? Peut-être à cause du Suaire de Turin. Pourquoi? Parce que sur le Suaire de Turin, il y a une goutte de sang qui coule sur la tête. Or, et là, vous en avez montré certaines, ils ont interprété cette goutte de sang comme une touffe de cheveux. Et il y a une petite touffe de cheveux qui semble être la signature du Suaire de Turin, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Elle n'est que sur le Suaire. Donc on peut se dire que le Suaire a été montré, a été exposé à la cour, enfin à Sainte-Sophie ou à Byzance, venant d'Édesse, c'est en tout cas une des
reconstitution historique possible je crois, Ian Smith, ou voilà, vous avez cette petite touffe de cheveux, vous voyez, qui en fait correspond sur le suaire de Turin à une coulée du sang, et qui est interprétée comme une touffe de cheveux qui n'a aucune raison d'être, en réalité, et qui est là comme pour rappeler le modèle. Il faut que je te cherche. Oui, il y a une expression de Christ qui n'a pas été fait de main humaine. Oui. C'est la Sainte Face. Ça vient de Saint Luc. On dit que c'est Saint Luc qui a fait le premier visage du Christ. De la Vierge. De la Vierge. Le premier visage de Christ, la première image du Christ, ça a été sur ce qu'on appelle le plat de Saint Véronique. Le voile de Saint Véronique. Et ces expressions, comment ça s'appelle? Ça se dit en grec. La Sainte Face. Une main non humaine. Christ fait les mains non humaines. Comment ça se dit en grec? En fait, il y a deux légendes, il y a deux versions. L'un, c'est ce que Sainte Véronique lui a donné en torchon, et puis ce que c'était le roi d'Édesse qui était très malade et qui a envoyé quelqu'un de sa famille pour voir Christ, pour avoir la guérison, en lui demandant de venir. Le Christ a dit qu'il ne peut pas venir, mais il a pris en tissu et l'a emprunté à sa face et l'a envoyé. Et puis, donc, mais en fait, c'est la même chose. Enfin, c'est voilà Et alors, on pensait, enfin, certains historiens aujourd'hui pensent que cette image d'Édesse, c'est le suaire du Christ replié, dont on ne voit que l'image. Et suaire qui est arrivé aujourd'hui à Turin, mais dont on peut reconstituer l'histoire de cette façon, en particulier par l'histoire iconographique et de cette petite touffe de cheveux. Vous aviez une question? Oui, ma question, en fait, le point de vue relevé par l'abbé de Tanoir me rejoint un petit peu ma question. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut dire qu'un des aspects principaux de l'art de l'icône, c'est à partir de, comment dirais-je, d'un modèle peint par un artiste qui a tiré de sa vie contemplative, en fait, une vision qu'il cherche à approfondir. Ceux qui viennent après cherchent à reproduire et à se couler dans cette vision contemplative et artistique en même temps, et donc cherchent à reproduire, en l'approfondissant, ce modèle, plutôt que d'apporter une touche personnelle, etc. Si c'est ça, je l'exprime mal, excusez-moi, mais oui, je comprends. Je si comprends. c'est ça, je ne peux pas m'empêcher, moi, de voir un lien avec le chant grégorien, par exemple. C'est un peu de... Voilà. Oui, c'est-à-dire, il y a un modèle, il y a une inspiration qui vient de ce modèle. On peut, surtout le premier moment, quand on commence à faire les icônes, on s'inspire des modèles déjà existants. Mais ce n'est pas toujours possible, parce qu'il y a des saints qui sont canonisés en XXe siècle et il n'y a pas de modèle. Il y a, en 2004, il y avait 5 gens qui habitaient Paris pendant le XXe siècle, qui ont été, Mère Maria parmi eux, qui ont été canonisés récemment. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, on doit inventer l'icône, on doit inventer la manière, on doit refaire le canon pour cette personne. Ce qui a été fait. Il y a tellement de ça en Russie. En Russie, il y a plus que 1000 personnes qui sont considérées comme des martyrs du XXe siècle, qui ont été canonisées en fin des années 80, au début des années 90. Un grand nombre de prêtres qui ont été péris, qui ont été tués au camp pendant le pouvoir soviétique pour leur foi.